Bonjour chers amis, chers étudiants. Donc, je voulais faire un petit recap dans le fond sur les commandes, plutôt sur les notions qu'on a vues dans les derniers cours. Premièrement, je voulais revoir avec vous les commandes Linux, les commandes Shell, qu'on se sert quand même souvent, puis que c'est très utile et très important de connaître. Donc, pour voir la liste la liste des fichiers de répertoire, on faisait ls-l. Donc, vous voyez, les fichiers exécutables sont en vert, les archives sont rouges, et les bleus, OK? Les bleus, c'est le répertoire. Donc, si je fais un cd snap, OK? Vous voyez? On voit ensuite, si on fait un lsl, le contenu de ce répertoire-là. Je vous avais expliqué aussi que si on veut connaître le chemin de où est-ce qu'on se trouve sur le disque, OK? On fait print working directory, PWD, qui veut dire, dans le fond, affiche-moi où est-ce que je suis, dans quel dossier je travaille. Si je fais un PWD, vous voyez, je suis dans Home, Bob, Snap. OK? Puis aussi, je voulais vous expliquer aussi qu'on peut changer directement de répertoire, comme par exemple le répertoire du serveur web Apache, où est-ce qu'on met les fichiers HTML. On sait qu'il se trouve dans var, à la racine du disque, donc on met un slash, var, www, HTML, puis on saute directement dedans. OK? Donc, si on refait un LSL, on voit que vraiment, je suis dans mon dossier index.html. OK? Donc, l'autre chose aussi que je voulais vous montrer par rapport au système de fichiers Linux, c'est que si on va dans nos utilitaires Windows, je vais aller sur mon dossier jaune ici. OK? Vous voyez, si je vais sur Linux, j'ai mon Ubuntu 22.04 ici. Donc, je peux éditer directement mes fichiers à partir de Windows. OK? Donc, si je vais dans Home, Bob, vous voyez, j'ai des fichiers ici que j'avais téléchargés. Donc, si j'essaye d'en éditer un, comme lui ici, éditer avec Notepad, et boum, ça s'affiche. Donc, je pourrais le modifier, comme ça, puis le sauvegarder directement sur le disque Linux, au lieu d'utiliser gedit ou même la ligne de commande pour faire des modifications sur les fichiers. Donc, ça devient un peu plus rapide, puis un peu plus facile. L'autre point aussi, on se souvient qu'on a installé Apache. Donc, si on veut se servir d'Apache normalement et qu'on l'a pas mis en fonction aussitôt qu'on démarre la machine virtuelle, il faut faire un système ctl start Apache. OK? Mais là, il faut pas oublier qu'on a besoin des droits administrateurs. Donc, on fait un sudo pour faire la commande en mode administrateur. Donc, vous voyez, j'ai oublié le 2. Donc, maintenant, mon système CTL Start Apache a démarré le serveur web Apache qui est en version 2, donc Apache 2. Si maintenant j'essaie d'atteindre mon serveur, vous vous rappelez dans le fond qu'on avait plusieurs façons de le faire. On avait par Firefox, on avait Lynx, que je vous avais expliqué c'était quoi. C'était comme un navigateur en ligne de commande rapide. Donc, si je fais un Lynx, 127.0.0.1, voyez, mon serveur web fonctionne. Donc, si je quitte, avec la lettre Q, OK, donc, maintenant, ce que je voudrais avoir, c'est mon adresse IP pour essayer, dans le fond, d'atteindre le serveur web à partir de la machine Windows au lieu de la machine virtuelle qui est séparée normalement du Windows. Donc, ce que je vais faire un ifconfig pour voir l'adresse IP. Mon adresse IP de ma machine virtuelle est ici. Donc, je vais aller dans mon Edge de Windows, qui se trouve sur Windows. Je vais faire un CTRL-V pour passer l'adresse, dans le fond, du serveur web sur la machine virtuelle. Surprise, ça fonctionne. Et on a aussi configuré Najos. Donc, si je mets la slash Najos, j'ai fait une erreur, désolé. J'ai mis un A à la place d'un O. Voilà, Najos. Donc, vous voyez, il me demande mon nom d'utilisateur. Donc, si je mets Najos admin,
OK? Et je mets mon mot de passe. Vous voyez? Donc, j'atteins Najokes. Donc, là aussi, ce qu'on avait fait au dernier cours hier en IT, on avait vu dans le fond l'établissement des tunnels sécurisés, excusez-moi, la création de tunnels sécurisés avec NGRock. Je vais probablement faire une vidéo aussi pour faire un recap sur ces techniques-là. Vous pourrez le regarder aussi si ça vous intéresse. C'est très utile en programmation web, surtout en Python. Puis, dans le fond, ben, ça sera votre responsabilité de le regarder si ça vous intéresse ou non. Donc, c'est ça. Puis, l'autre chose aussi, c'est que on avait vu aussi comment aller chercher un fichier sur GitHub. On avait dit que si on voulait concevoir une repo sur GitHub, transférer des fichiers et être un peu en mode partage avec les autres développeurs, on allait créer une repo sur GitHub. Puis même, on peut aller la chercher directement sur notre Linux ou quelqu'un d'autre sur son propre Linux. Dans le fond, vous voyez, moi, ma repo est en mode public, mais si je la mettrais en mode private, OK, ça pourrait être en mode private aussi. Donc, si je vais sur ma repo, j'ai différents, dans le fond, dossiers. Vous voyez, j'ai mon dossier script qui est en mode privé. OK? Sauf que, si je vais sur le dossier script, OK, je clique sur un fichier, script. Vous voyez? Là, je vais sur le mode RAW, ici, RAW. Ben, vous voyez, il m'affiche un lien, mais avec un jeton. Dans le fond, ça voudrait dire que quand que ce lien-là est créé avec un jeton, ça me donne une fenêtre d'à peu près 5 à 10 minutes pour aller récupérer ce fichier-là sur mon Linux. Donc, si je retourne sur mon Linux, je fais wget. Je vais faire cd tout simplement pour retourner à mon propre dossier avec les droits d'écriture parce qu'on se rappelle que sur Linux, les seuls dossiers qu'un utilisateur standard a le droit d'écrire, c'est son propre dossier, ou même de faire des modifications ou de créer des fichiers. Si on veut créer ou modifier des fichiers ailleurs que dans son propre dossier sur le système de fichiers, il faut faire un sudo devant. Donc, ce que je vais faire un wget. OK? Je vais coller mon lien GitHub avec le bon jeton. Vous voyez? Et vous voyez, mon fichier est arrivé. Vous voyez? Donc, tout fonctionne bien. Puis, c'est assez rapide. OK? Puis, en même temps, ben, c'est une façon assez bien de pouvoir travailler en équipe. En équipe peut-être de développeurs, de programmeurs, de marketeurs. Si vous pensez que vous êtes une quinzaine de personnes qui travaillent sur un dossier, sur un projet, vous pouvez penser aussi que ça fait assez de sens de pouvoir mettre un endroit sur Internet qu'on peut tester facilement, mais aussi qu'on peut modifier assez rapidement les fichiers puis pouvoir les retransférer aussitôt qu'il y aurait une différence de fichiers. Comme je vous avais dit, il y a des façons de synchroniser. Ça, on va les voir bientôt. Mais par contre, il faut comprendre que c'est des outils qui accélèrent beaucoup le processus, puis qu'en même temps, ben, ça rend les tâches assez simples aussi à garder des fichiers à la bonne version d'actualité. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça a été aidant. Puis en même temps, ben, si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre, soit par team ou par courriel. Voilà, merci.